Bonjour 4e classe, je vous ai préparé une nouvelle peinture de la mythologie nordique. Aujourd'hui, c'est que vont faire les dieux avec le corps d'Ymir. Voyons ça tout de suite. Odin, Vili et Vé fabriquent le monde à partir des restes d'Ymir. Avec les dents et les os se forment les montagnes. Son corps devient la terre. Le sang forme les lacs et les océans houleux qui encerclent le monde. Le crâne est le ciel et la cervelle devient les masses nuageuses. Découvrons maintenant la composition. D'abord, je vais délimiter mon horizon. Je le fais sous la forme d'une courbe car le monde est rond. Ensuite, je mets les montagnes pour séparer le ciel des océans et le corps d'Ymir forme la terre juste en dessous des montagnes. Vous êtes prêts? Matériel pour la peinture, un pot d'eau, un pinceau, un chiffon, une petite éponge, une feuille de papier bien sûr, et les 4 couleurs, bleu de Prusse, bleu ultramarine, jaune citron et rouge carmin. Mouillez d'abord votre support afin d'y mettre votre feuille. Vous la plaquez bien. Vous mouillez la première surface. Vous retournez la feuille. Vous l'aplatissez bien. Et vous la remouillez également sans trop faire la piscine. Voilà, ma feuille est bien plaquée. Et je sèche mes bords. On commence avec le bleu de Prusse. Donc c'est le bleu plus foncé. Et on va tracer un horizon courbe afin de délimiter les surfaces à peindre. Donc ici, je vais déjà délimiter mes montagnes. Un peu plus de bleu, ce sera mieux. Voilà. Donc ici, je mets déjà du bleu. Ça, c'est la zone des montagnes. Et je vais faire avec le même bleu le ciel. Le ciel est déjà marqué des zones blanches de nuages. Un peu plus foncé sur le dessus. Vous avez vu, j'y vais, hein, je ne réfléchis pas trop. Moi, je travaille à l'envers pour que vous puissiez voir la peinture à l'endroit. Encore un peu ici au-dessus. Voilà, on y reviendra un peu par la suite. Ensuite, pour faire l'océan à l'avant-plan, je prends un autre bleu. Donc je prends le bleu, cette fois-ci ultramarine. Voilà, comme ça va contraster un peu les différentes surfaces. Pour l'instant, j'étale mon bleu jusqu'aux montagnes. Et jusqu'à ma ligne d'horizon que j'avais tracée avec l'autre bleu. Voilà, je vais contourner les montagnes. Voilà, je mets du bleu. Comme le texte le disait, l'océan est houleux. Ça veut dire qu'il y a de grosses vagues. Donc l'océan n'est absolument pas calme. Et donc je vais m'amuser à faire des lemniscates.
lemniscate avec le bleu. Donc vous chargez bien votre pinceau de couleur et vous faites des lemniscates un peu partout pour faire les vagues. Des grandes, des petites. Un dessin de forme que vous connaissez bien car on l'a dessiné pas mal de fois en classe. Voilà. Alors, on va s'occuper maintenant du corps d'Ymir. Et là, on va prendre du jaune pour faire la terre. Voilà. Alors ici, ce sont ses pieds, le mollet, la cuisse, pareil pour là, un bras, une main, un bras, sa tête. Voilà, on mettra les petits détails après. Du moment que je positionne bien ici la surface occupée par Ymir. Alors, je mets des petits contrastes, parce que la terre, il y a des zones plus foncées, donc je reprends du bleu, je remélange avec mon vert. Au bord de la mer, c'est plus foncé aussi. Voilà, je prends encore un petit peu de bleu. Je fais la côte. Ici, c'est la côte. Je contourne la main, le bras, le visage. Voilà, je vais peut-être encore un petit peu mettre du jaune. Voilà, c'est un peu la verdure, des zones comme ça. Voilà. Pourquoi pas de la végétation. Là, vous faites comme vous avez envie, du moment qu'on voit quand même que c'est encore un corps. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Je vais encore m'occuper un petit peu de l'océan. Et y mettre également un peu de bleu de Prusse avec mes lemniscates et surtout à l'avant-plan. Car l'avant-plan est en général toujours plus foncé, vu que c'est l'avant-plan. Et l'arrière-plan est plus clair. Voilà. Encore un petit peu là. Alors, je vais marquer un petit peu plus les montagnes. Et essayer d'y faire une matière un peu rocheuse. Toujours avec mon bleu de Prusse. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un petit peu de rouge carmin pour faire du violet. Toujours tester sur le côté le rouge carmin, car c'est une couleur quand même assez saturée et qui prend beaucoup de place. Je la mélange avec mon bleu, ici, pour faire des nuances dans les montagnes. N'en mets pas partout non plus. Une petite dernière ici, pourquoi pas. Voilà. Et voilà, la base de ma peinture est faite. Maintenant, c'est à vous à le faire. Et surtout, amusez-vous et mettez-y tout votre talent et votre énergie. À bientôt!